Salut à tous, dans cet épisode de JCN en français, on va vous expliciter comment gérer une montée de col, Florian. Oui, à la différence d'une côte classique, on va appeler col tout effort supérieur à, on va dire 15-20 minutes et pouvant aller jusqu'à même plusieurs heures. Hein. Si on prend le Ventoux et qu'on est débutant, ça peut être des efforts très longs et forcément ça se gère différemment. Et bien, on va vous donner tous nos conseils à suivre et les pièges à éviter. C'est parti! Tout d'abord, il faut bien choisir son braquet, Florian. Pas comme nous, hein, dans ce fameux test à la vidéo des 50K, où on est parti avec un 39-28. Bon, il aurait clairement mérité un 30. Donc on rappelle, Artamendi, c'est l'un des cols les plus difficiles du Pays Basque. On va beaucoup se référer à ce fameux challenge pour expliquer cette vidéo, parce que c'est un col très difficile. En l'occurrence, les 3 derniers kilomètres sont à plus de 13% de moyenne, avec des passages à 20%. Donc, ça nous permet de vous dire, vérifiez bien le profil du col que vous vous apprêtez à gravir et contrôlez que vous ayez les développements adaptés. Bah oui, pas comme nous quoi. Voilà. Le deuxième point, Loïc, ça va être le conseil de partir plutôt en sous-régime. Parce que, on vous l'a dit, un col, c'est pas comme une côte avec un effort de 1 km ou de à peine plus d'une minute. Là, vous allez avoir un effort qui va durer plusieurs minutes, voire même au-delà d'une heure. Donc dans ce cas-là, il faut plutôt partir en sous-régime, en garder sous la pédale, pour pouvoir en remettre. Hein, Loïc? Ouais, enfin, il parle surtout pourtant, c'est toi qui as cassé le moulin au deuxième virage. Hein. Moi, ça a été, tout le long, j'ai su gérer. Exactement, et pour ça, connaître le terrain est un avantage indéniable, ce qui a été le cas de Loïc dans ce fameux challenge, et vous verrez qu'il a bien mieux géré son effort que moi. Oui, mais pas que Florian. Moi, je rajouterais même que ce serait même bien de se tester. Tu vois, parce que si on veut entamer une montée de col qui fait 1 heure, 2 heures ou plus, ou voilà, ce serait même bien de se tester sur 15-20 minutes pour au moins connaître ses limites, savoir à peu près son seuil et pouvoir évoluer plus facilement, on va dire. Oui, ce qui m'amène au point suivant qui est celui de privilégier plutôt comme valeur contrôle les watts pour ceux qui ont un capteur de puissance et la possibilité de se référer à cette valeur. Pourquoi? Parce que le cardio va avoir tendance à augmenter après les 5 premières minutes. Même si vous vous fixez votre seuil au démarrage, vous allez voir que l'accumulation d'efforts va naturellement vous faire augmenter le niveau de cardio. Et même si vous pensez être au seuil au démarrage, vous allez très vite vous retrouver dans le rouge. On revient à l'exemple de Artamendi. Regardez les images et on peut même comparer sur Strava avec un très bel outil qui est le comparateur de com. Donc face à Quentin Paché, on peut se rendre compte que je suis parti beaucoup trop vite pour mes capacités puisque jusqu'au premier virage, je fais jeu égal avec Quentin Paché, ce qui n'est clairement pas dans mes compétences. Et du coup, j'ai très vite posé le moteur derrière et perdu pied au lieu de lisser mon effort jusqu'en haut qui m'aurait certainement permis de faire un temps intermédiaire. J'aurais certainement pas battu Loïc, je tiens à le préciser, parce qu'il a fait une très très belle perf. Mais pour vous donner des chiffres, ma fameuse FTP, qui est, on vous le dit souvent, cette valeur de watts que vous pouvez tenir 1 heure, actuellement se situe entre 320 et 330 watts. Donc moins que Loïc actuellement, mais avec une telle valeur sur un effort de un peu moins de 20 minutes, j'aurais certainement été capable de faire 2 minutes de moins si j'avais su gérer mon effort. Ce qui était toujours, je te l'avoue, une grosse minute et demie au-delà de ton temps. Donc, oui, mais je pense aussi clairement que tu as perdu du temps dû à la condition suivante. C'est les conditions dans lesquelles vous allez monter le col. C'est-à-dire si vous montez en altitude. Déjà, là, on était très haut, on était à 900 mètres. Donc, tu n'avais plus d'oxygène dans tes petits muscles. Pas très très haut. mais oui, je te tire des excuses, commence pas à me démonter. Prenez en compte toutes ces conditions-là. À l'altitude, plus vous allez monter haut, moins vous allez fabriquer de globules, vous respirerez de moins en moins bien, vous toxinerez plus vite. Mais aussi, il n'y a pas que l'altitude, la météo, il y a la chaussée. Prenez en compte la chaussée aussi. Si la route est démolie, forcément, il y aura beaucoup moins de rendement et vous irez beaucoup moins vite. Et pour compléter le matériel, et je vais en profiter pour vous révéler un peu les coulisses de ce fameux challenge, je vous avais dit que j'avais choisi d'utiliser le vélo de Loïc pour le poids, ce qui est vrai, sauf qu'au moment de le régler au moins à ma hauteur de selle, puisque c'était le seul facteur que je pouvais a priori influencer, le vélo étant de toute façon trop petit pour moi, je m'étais fait à l'idée. Mais on s'est rendu compte que Loïc, qui est un grand délicat, avait totalement bouffé sa vis de tige de selle. Et du coup, impossible de gérer la hauteur de selle. Et vous allez voir que non seulement l'effort a fait que je me suis débattu en pédalant avec les oreilles, mais également la position totalement en crapaud n'a pas aidé. Donc évidemment, essayez d'avoir un matériel adapté, on l'a dit pour les braquets, mais c'est aussi valable pour le vélo. Encore des excuses, toujours des excuses. Moi j'ai fait exprès, comme ça on ne pique pas ma tige de selle, tu vois.
On pourrait redire un point sur la cadence de pédalage, Loïc, puisqu'on a déjà parlé dans comment progresser en montagne, mais c'est très important, sur un effort très long en particulier, une cadence de pédalage élevée va vous permettre de vous économiser. Quand on dit élevé, c'est le plus élevé possible. On a tendance à dire au-delà de 90 tours minute pour les professionnels. Si vous n'avez pas cet objectif, surtout dans des pentes très difficiles comme celle de Artsamendi où c'est particulièrement compliqué. Puis on t'enforce tout le temps, quoi. Voilà, il faut retenir que l'idée c'est le plus de cadence possible pour économiser vos jambes et pas trop les charger en acide lactique. Économiser ton corps tout court, hein. Ouais. C'est tout. Puisqu'on rappelle, le cœur est le seul muscle qui ne se fatigue pas, donc profitez-en, faites-le travailler plus que les jambes. Quel est le point suivant, Loïc ? Le point suivant, je pense qu'on l'a tous connu, c'est de méditer sur la situation. J'explique. Quand vous êtes dans un effort, vous êtes dans vos pensées. Donc profitez-en pour faire une introspection sur votre vie, comme Florian qui pense du coup à la bière qu'il va boire juste après, qui ça lui donne un peu de motivation. Voilà, il pense aux travaux qu'il va faire chez lui. Tu vois, changer la tapisserie, aider à la maison, faire plus souvent à manger. Voilà, il prend des bonnes résolutions, Florian. Donc quand vous êtes dans vos pensées, profitez-en pour toutes ces petites choses-là. Oui, alors ça c'est valable si vous voulez faire passer le temps et vous allez souvent vous retrouver dans cette espèce de situation mentale où vous êtes entre deux, pris par l'effort et la difficulté de celui-ci et la méditation. Et vous allez voir que des fois, les kilomètres passent et vous en rendez pas compte. Néanmoins, attention Loïc. Pas s'endormir. Pour autant. Voilà, si votre objectif c'est la performance et c'est là que ça devient compliqué, restez concentré sur votre performance pendant de longues minutes, voire même 1 heure d'effort, c'est très difficile et ça se travaille. Si vous souhaitez faire un effort solitaire et par exemple aller battre un com sur un col ou votre personnel record, par exemple, record personnel, à ce moment-là, il va falloir savoir rester concentré, justement, ne pas trop tomber dans cette phase de méditation où vous allez perdre de la concentration et du coup, on s'endort. Ça nous est tous déjà arrivé, hein. On est concentré, on s'endort, et puis là on se dit mais attends, en fait je pourrais forcer beaucoup plus là. Et on se remet dans le bain. Exactement. Un bon moyen pour rester concentré, c'est d'avoir des objectifs à court terme. Et dans ce cas-là, dans un col, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre comme objectif le virage suivant. Si on a affaire à l'Alpe d'Huez, c'est relativement facile. Des fois, on a affaire à des cols qui sont relativement linéaires, c'est plus difficile. Vous pouvez prendre un arbre, un panneau et prendre les objectifs les uns après les autres. Vous allez vous rendre compte que ça va vous aider à rester concentré, objectif après objectif. Et pour finir, Florian, profitez. Prenez du plaisir à faire votre effort. Prenez du plaisir à faire du vélo et octroyez-vous une récompense. Bon, nous, on prend des récompenses un peu tous les jours, même si on fait rien. Mais c'est super important. Vous avez battu un record, ça se fête. Vous mettez une grosse timbale le soir même. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas le rebattre 2 fois dans la même semaine. Voilà. Mais Loïc a raison, on en parle souvent, la notion de plaisir est super importante, donc ne l'oubliez pas. En attendant, on espère que tous ces conseils vont vous aider à progresser dans des montées longues et dans des cols en particulier. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager avec nous vos plus belles photos sur les plus beaux sommets du monde dans l'application de JCN. Et continuez, commentez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve très vite sur la chaîne JCN en français. Salut! Ciao!